Il y a aujourd'hui en France 2,4 millions de personnes en situation de handicap âgées de 15 à 64 ans. Si on effectue une lecture juridique des lois en faveur du handicap, votées depuis 1957 jusqu'au décret de 2016, on constate que le législateur a tenu à promouvoir l'employabilité des personnes en situation de handicap. Or, dans une société qui devient plus entrepreneuriale, il est également nécessaire de développer l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Cette thèse, qui s'inscrit dans la lignée des travaux de l'Observatoire Amarok de la santé des chefs d'entreprise, s'intéresse plus particulièrement à l'impact sur la santé de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. 20 personnes en situation de handicap qui sont passées du salariat à l'entrepreneuriat ont été interrogées, l'objectif étant de déterminer si cette trajectoire professionnelle a eu des effets positifs, que nous qualifions de salutogènes, ou négatifs, que nous qualifions de pathogènes. Il existe aujourd'hui deux types d'entrepreneurs. Premièrement, les entrepreneurs de nécessité qui entreprennent par contrainte et deuxièmement, les entrepreneurs d'opportunité qui entreprennent par choix. Les résultats de cette recherche témoignent en premier lieu d'une désirabilité sociale des personnes en situation de handicap. Ils désirent être perçus comme des entrepreneurs non handicapés, mais en raison de la place centrale du handicap dans leur motivation à cette trajectoire professionnelle et dans leur vie d'entrepreneur, il est impossible d'y parvenir. Deuxièmement, l'entrepreneuriat est salutogène pour les personnes en situation de handicap. De nombreux effets positifs ont été révélés par le terrain, tels qu'un sentiment de fierté d'avoir entrepris, un sentiment de liberté, ils se sentent moins fragiles et ils se sentent en meilleure santé. Enfin, l'entrepreneuriat est créateur de sens pour les personnes en situation de handicap et trouvent dans l'entrepreneuriat la détermination et l'engagement nécessaires pour affronter les événements de la vie, comme la dégradation de leur santé ou l'insatisfaction financière. C'est cette création de sens qui mène à la salutogénèse entrepreneuriale. En conclusion, la balance entrepreneuriale penche en faveur de la salutogénèse entrepreneuriale, puisque 18 cas sur 20 sont en situation de salutogénèse entrepreneuriale et seulement 2 présentent une pathogénèse entrepreneuriale. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez trouver ma thèse de 300 pages sur le site de l'Observatoire Amarok, www.observatoire-amarok.net.